ou au top 16 pour qu'ensuite les gens reviennent le dimanche pour participer. Donc j'ai envie de dire, le dimanche matin, on aura un certain nombre d'animations et de tournois, j'ai envie de dire de side events, mais c'est à partir de l'après-midi, à partir de 13h, que là, j'ai envie de dire, les phases finales des tournois majeurs commenceront. L'idée étant que, bien entendu, cet événement sera diffusé en live sur Internet grâce à la fibre optique d'Orange, qu'on puisse avoir donc, pendant toute cette après-midi des millions de personnes un peu partout dans le monde qui se connectent pour pouvoir voir qu'est-ce que ces joueurs africains-là sont capables de faire. Donc comme ça leur permettra, en se connectant pendant quelques heures le dimanche, de voir les meilleurs joueurs de Street Fighter, les meilleurs joueurs de Tekken, les meilleurs joueurs de Fortnite, etc. On espère pouvoir avoir un certain nombre de ce qu'ils appellent dans le jargon des guests, donc des grands joueurs qui jouent à l'international qui viendront pour faire un peu des démos, des jeux avec certains des gagnants, toujours avec la logique de pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire avec le jeu vidéo, montrer certains qui ont déjà entre guillemets réussi et montrer aux autres comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc au niveau du dimanche, ce sera vraiment axé sur l'animation, sur les finales, sur une grosse ambiance. Donc on pense que le food court d'en bas de Cosmos, ceux qui sont jamais venus encore pourront aller visiter, il est très grand. L'idée vraiment, voilà, c'est que cet espace-là soit noir de monde, qui sont en train de crier, de chanter, de supporter leur star, et que ces joueurs-là qui aujourd'hui jouent dans leur salon ou jouent chez eux à la maison deviennent des stars. Parce qu'à l'international, la dernière fois, il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 mois, il y a un jeune qui, sur Fortnite, a gagné 3 milliards de francs CFA. Donc c'est pour dire, voilà, il y a des opportunités pour ces jeunes-là, un peu comme le football. Tout le monde ne deviendra pas Didier Drogba qu'on a mis sur le mur là-bas, l'icône. Mais il y en a peut-être qui vont s'en sortir et qui vont réussir dans cet univers-là. Donc si on peut aider un peu ces jeunes-là et convertir les autres en personnes qui vont développer des jeux, les convertir en personnes qui vont réparer les jeux vidéo, qui vont aller travailler dans certaines des salles de jeux qui sont là, que je salue d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, au niveau des plateformes, ce qu'on a fait, c'est que toutes les inscriptions vont se faire sur le site internet, donc www.feja.ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que les places, vu qu'il y aura beaucoup de monde, on insiste pour que les personnes se connectent et aillent s'inscrire. Ce qu'on a fait, c'est que vous allez voir qu'on va activer le site tout à l'heure, parce qu'on veut que tout le monde ait l'information plus ou moins au même moment, pour ne pas se retrouver avec les gens qui disent « Ah, mais bon, moi, je n'avais pas vu, les autres se sont inscrits, avant moi, il n'y a plus de place. » Donc le site internet sera l'outil principal. Maintenant, bien entendu, le digital sera exploité cette année pour vulgariser l'information, parce que beaucoup de gens ont besoin de savoir comment ça va se passer, quel jeu, quel lot, comment s'inscrire, etc. Donc on va vraiment miser beaucoup, notamment sur, sur Twitter. Le hashtag cette année, c'est hashtag FEJA3. On va miser aussi sur Facebook, pour lequel on a créé une page dédiée au FEJA. Bien entendu, avec le support d'Orange qui va relayer un certain nombre de messages. Il y aura aussi WhatsApp qui sera très utilisé avec les listes de diffusion, les groupes. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise les technologies aujourd'hui pour simplifier et faciliter l'accès aux informations concernant cet événement-là. Et on espère vraiment que et les joueurs et les acteurs du secteur vont vraiment s'approprier cet événement et en faire une réussite. Bonjour, Patrick Guidet de sportivoire.ci. Alors vous avez parlé avant la compétition de conférences. Est-ce qu'il y a des conférenciers qui sont annoncés pour animer donc ces échanges-là? Et vous avez égratigné un tout petit peu la question, parce que si les jeunes Ivoiriens veulent jouer au football, c'est parce qu'ils ont vu bien Didier Drogba, mais il y a Touré. Est-ce qu'il y a des grands noms donc, du gaming international qui sont annoncés également pour pouvoir véhiculer un tout petit peu le message? Deuxième préoccupation, on a parlé des pays participants, mais également des villes de l'intérieur qui vont faire venir donc des participants également. Est-ce qu'on a l'identité de ces villes-là où les gamers viennent comme ils peuvent des différentes villes? Et puis la troisième préoccupation qui m'a été soufflée par un de mes confrères, on a toujours eu le gaming pour les journalistes. Est-ce que cette année, est-ce qu'il y aura encore le gaming parole du champion en titre? Je pense que je vais commencer par la dernière question. Alors cette année, effectivement, on va le reconduire. L'idée, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin d'un jeu, on fait le point pour voir qu'est-ce qui a marché,
On reconduit tout ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, on le rajoute. Donc c'est vraiment un peu ça. Donc cette année, effectivement, on va l'inclure. Au niveau des joueurs, j'ai envie de dire de l'intérieur du pays, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai envie de dire, la face un peu cachée de nos activités, c'est la proximité. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'aller à chaque fois vers les communautés, vers les populations qui jouent aujourd'hui. Dans le cadre de notre émission donc, qui est diffusée à la RTI, on passait comme ça dans beaucoup de salles de jeu pour aller montrer les acteurs, on parlait aux joueurs et c'était le moyen de leur dire « Ah, préparez-vous, bientôt, il y a le grand événement qui arrive ». Donc là, effectivement, il y a Boaké, il y a Yamoussoukro, il y a Soubré, il y a un certain nombre de villes, j'ai envie de dire, de l'intérieur du pays, qui sont des grandes villes, qu'on a déjà ciblées, avec qui on a échangé, mais bien entendu, comme c'est ouvert, ça permettra vraiment un peu à tout le monde de pouvoir venir et de pouvoir participer. Au niveau des grands noms, effectivement, il y a un certain nombre de personnes avec qui on est en discussion. Le gros problème qu'on a, c'est que ces gens-là sont extrêmement occupés et bousculés. Là, par exemple, dans 2 semaines, il y a Paris Games Week, dans lequel chaque année, on a un stand qu'on appelle l'Africa Corner qui permet de montrer les jeunes développeurs de jeux vidéo, etc. Donc il y a énormément de personnes qu'on doit encore rencontrer là dans 2 semaines pour essayer de s'accorder. Il y a par exemple le délégué général du CEL, donc le CEL c'est l'entreprise qui organise le Paris Games Week. Il y a aussi le secrétaire général du syndicat national des jeux vidéo français. Il y a aussi des interlocuteurs au Canada. Enfin, on essaye d'aller loin en se disant, dans la vie, il y a ce qu'on veut avoir, ce qu'on peut avoir et ce qu'on a. Nous, on va tenter d'avoir le meilleur et en fonction des retours et de ce qu'on aura, on va faire avec ça. Sinon, je confirme qu'effectivement, les interlocuteurs, il y a de grands noms au niveau de la création du jeu, de grands noms au niveau du, j'ai envie de dire, de l'écosystème ou de ceux qui encadrent le développement et l'émergence du jeu vidéo. Et il y a aussi des joueurs. Il y a des joueurs de e-sport, donc sur certains jeux e-sport, il y en a, on a même discuté avec un Pakistanais qui a gagné 2-3 grands événements à Tekken, à l'Evo, à qui on a demandé de venir et qui est intéressé, même si 2 semaines après, il a un énorme tournoi, la grande finale du tournoi mondial, du Tekken World Tour. Bon, bref, en tout cas, on essaye d'aller loin. Maintenant, effectivement, on met ça en prière. On espère qu'on pourra avoir des retours positifs et que ça puisse marcher pour que certains de ces grands noms-là acceptent de venir. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de compétences et de talents locaux aussi. L'idée pour nous, c'est voilà, de montrer aussi ces gens-là qui ont des avis, qui ont des choses à dire, qui sont acteurs de l'écosystème, qui font des choses, parce qu'on pense que c'est main dans la main entre les experts étrangers et les experts locaux qu'on peut développer l'écosystème. Moi, j'ai une petite question là. Salut. Bonjour, bonjour. Joël du Majestic Cinéma, nouveau partenaire du FEJA. Merci de nous avoir approchés déjà. Nous sommes vraiment ravis de vous accompagner sur cette édition. Donc moi, ma question, c'était de savoir, Orange accompagne le gagnant en Tunisie pour une compétition. Mais à part cette compétition-là, dans les autres pays développés où il y a chaque année des compétitions, est-ce que ce champion-là ou ces champions-là ont de l'aide pour pouvoir voyager, participer à d'autres compétitions, à part la compétition en Tunisie? C'est un point très intéressant et très important, surtout même pour les gamers. Aujourd'hui, l'objectif pour eux en tant que joueurs, c'est comment est-ce que demain ils peuvent aller se mesurer au plus fort un peu partout dans le monde. Dieu merci, avec les nouvelles technologies, ils sont capables de regarder à distance ce qui se passe, ce qui se fait, de regarder les gens en train de jouer, de regarder leur match et se dire, mais attends, il n'est pas aussi fort que ça. Si moi aussi j'avais la chance, je pourrais jouer contre lui. Malheureusement, certaines des choses qui ne nous arrangent pas, c'est que certains des tournois ont entre guillemets déjà défini les pays qui peuvent participer à leur tournoi. Ils ont des qualifications en Europe, aux États-Unis, en Asie, un peu en Amérique du Sud, etc. Mais disons que malheureusement notre continent n'est pas représenté. Je vous donne un exemple concret. On est allé vers une société en lui disant, écoutez, on est capable de mobiliser plus de 1000 personnes sur votre jeu. On veut organiser une qualification pour l'événement, même si vous prenez qu'une personne. Ils nous ont dit non, vous ne faites pas partie de la liste de notre pays. C'est dommage, mais ça montre à quel point aujourd'hui le marché africain est encore sous-estimé. Et c'est à nous de faire encore plus d'efforts, mais pour pouvoir montrer qu'effectivement il y a des choses correctes et bien qui se passent ici.
Et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur le support de tout le monde pour véhiculer l'information sur le fait qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, il y a un événement majeur, il y a des joueurs, il y a des choses. Et c'est ce qu'on dit aux joueurs. On leur dit, écoutez, c'est bien, vous êtes joueurs, mais si demain vous voulez aller jouer à l'international, il faut que les gens vous connaissent, il faut que les gens vous voient. Et pour qu'ils vous voient, il faut que vous ayez entendu parler, il faut qu'ils vous aient entendu. Et donc là, le FEJA se présente comme une plateforme parce que ça vous permet de vous exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Et que les gens puissent lier ça au fait que vous êtes joueur et que vous avez des compétences et que demain vous pourrez aller. Il y a d'autres tournois, effectivement, certains tournois où il n'y a pas forcément de limite en termes de pays, mais c'est plus une question de moyens, où il faut effectivement avoir le billet d'avion, il faut avoir les frais pour rester dans l'hôtel, etc. Donc je pense que c'est des choses qui sont en cours. Je sais que Orange a déjà commencé, a déjà fait un certain nombre de choses avec des joueurs qui sont notamment allés en Asie. Donc je pense que c'est en train de se mettre tout doucement. On espère que ça va aller encore plus vite et en tout cas que plus d'entreprises accompagnent ces joueurs-là et ces jeunes-là pour leur permettre demain qu'ils aillent jouer au Japon ou ailleurs parce qu'ils ont le talent et ils sont capables de pouvoir le faire. Il y a un complément d'info, je ne sais pas ça va. Effectivement, en fait, ça dépend de la capacité des joueurs aussi à se mettre en avant. Moi, je sais qu'on a un champion, Brice Nda, qui était champion Tekken sur la compétition de 2018, de cette année 2019, et qui est parti à l'Evo aux États-Unis et qui a été classé 25e mondial. Donc, pour dire que les joueurs ivoiriens sont compétents et que de donner accès en fait à ce niveau mondial-là, à toute cette compétence-là, c'est important. Parce que c'était la première participation. Bon, il a réussi à se qualifier de lui-même et effectivement, on l'a accompagné pour qu'il puisse avoir le séjour et qu'il soit dans cette compétition. Et je pense que il nous l'a bien rendu, il a bien rendu à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique parce qu'il était 25e mondial. Et ça s'est joué de peu en fait pour qu'il aille plus loin. Enfin, merci pour le complément d'info, Jean Tanguy, qui s'occupe du gaming à Orange dans l'équipe. Et sur 3000 participants, il me donne le complément d'information. Donc sur 3000, il était 25e mondial. Encore 2 ou 3 questions parce qu'il y a un élément important juste après, c'est le cocktail. Peut-être pour renvoyer la balle aux médias, c'est que quelque part il y a des réalisations qui se font. C'est problématique aussi. Et je pense qu'on doit vraiment, nous, je m'inclus dedans, médias ivoiriens, trouver le moyen de maximiser l'information. Parce que les gens vont taper certainement des mots-clés, Côte d'Ivoire, gaming, etc. Plus on va voir le nombre d'articles publiés, diffusés, plus effectivement la résonance va prendre sens. Donc à nous aussi, médias, de trouver le moyen de relayer. Les blogueurs sont beaucoup plus impliqués, mais la presse écrite traditionnelle est là aussi. Quand on apparaît dans un magazine imprimé, ça donne encore plus de poids. Donc à nous de trouver le moyen de relayer cette information-là. Voilà, c'était un peu ma contribution. 2 autres questions. Peut-être ma petite question transitoire tout à l'heure. Monsieur Bakayoko, là je m'adresse à Monsieur Bakayoko. Lorsque vous avez pris la parole, vous avez dit que vous avez écouté ce que l'écosystème vous dit. Et il y a une maman qui vous a dit qu'effectivement, lorsque nos enfants partent jouer, c'est pas que pour l'argent. Et que si vous mettez effectivement un prix monétaire, ça change un peu la donne. Ma question n'est pas de savoir quelle est la maman qui a dit ça. Ma question est de savoir quelles sont les valeurs que vous mettez à l'intérieur de ce projet. Parce qu'on avait assisté à l'inauguration ici officielle et vous aviez un excellent projet de se dire que plus on jouait, plus on pouvait aussi avoir des bourses d'études et des éléments qui sont monétairement intéressants mais qui apportent de la valeur. Est-ce que derrière ce festival, il y a aussi cet intérêt-là de changer un peu la donne et que le prix reste l'argent mais appliqué à quelque chose d'utile? Merci beaucoup. Effectivement, si vous voulez, l'idée en créant un peu ces différents projets sur lesquels nous travaillons, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui permette d'accompagner ces jeunes-là. Donc on aime bien utiliser une petite expression où on dit que ce qu'on cherche à faire, c'est de divertir, d'éduquer et d'autonomiser la jeunesse africaine. Et ça, on le fait en utilisant le canal du jeu vidéo. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui viennent ici le samedi, le dimanche. Et donc ce que nous on dit aux parents, c'est écoutez, vos enfants qui viennent jouer ici, mais s'ils travaillent bien à l'école, on leur donnera des heures gratuites pour venir jouer ici. Parce que s'ils travaillent bien, les parents seront contents
et ils seront prêts à venir ici plus souvent, nous on sera contents parce qu'on pourra leur montrer nos jeux vidéo, on pourra partager des choses avec eux. Et pour nous, ce sont des choses qui sont très importantes. L'éducation est importante. On a tendance effectivement quand on parle de jeux vidéo à se dire que c'est juste de l'amusement, mais l'amusement peut être utilisé pour véhiculer un certain nombre de messages, pour communiquer un certain nombre d'informations ou de valeurs aux jeunes. Et aujourd'hui, dans cette société qui est en pleine évolution, qu'on connaît aujourd'hui, c'est important qu'on trouve de nouveaux moyens pour pouvoir leur parler, pouvoir les toucher. Et quand vous lui dites venez jouer aux jeux vidéo, automatiquement il vient parce qu'il se dit que ah, ça m'intéresse. Et donc quand vous le faites venir jouer aux jeux vidéo, profitez de ce moment-là pour lui parler, pour lui expliquer des choses. C'est pour ça qu'on a même fait une salle fermée ici qui fait à peu près 80 mètres carrés dans laquelle on espère pouvoir faire des ateliers, on essaye de pouvoir faire ce que les Américains appellent des after-school programs, leur montrer comment est-ce qu'on développe des logiciels, comment est-ce qu'on peut construire des robots, c'est-à-dire leur donner un rêve et leur montrer qu'effectivement c'est possible. Il y a des jeunes qui sont ici en Afrique qui ont été capables de le faire, eux aussi peuvent le faire demain, même s'ils viennent d'un quartier difficile, même s'ils ont, j'ai envie de dire, ils ont des circonstances particulières, c'est possible de le faire. Et pour nous, c'est vraiment un moyen, le FEJA est vraiment une plateforme pour pousser encore plus le message et informer encore plus les gens sur le fait qu'il y a des choses à faire, on a besoin de pousser, on a besoin d'accompagner, on a besoin de donner du courage à ces jeunes-là. Et ça passe par du jeu vidéo, ça passe par des formations, ça passe par des ateliers interactifs. Et en termes de valeur, c'est important de savoir ceux qui jouent à fond, mais c'est des gens qui font quoi? Mais qui échangent avec leurs amis, ils créent des liens. Ils créent des liens avec ces amis-là. C'est des gens qui ont un certain respect. Parce que quand tu joues à un jeu, on te dit que ça commence à tel moment, à 90 secondes, c'est fini. Donc c'est quelqu'un qui apprend que dans la vie, il y a un moment où on commence et il y a un moment où on arrête. Après, effectivement, quand ils sont jeunes, il y a besoin d'encadrement des parents, etc. Mais c'est important de savoir que derrière j'ai envie de dire, ce côté ludique, il y a effectivement des valeurs qui sont communiquées. Les gens qui jouent aux jeux vidéo sont des gens qui, par exemple, se forment en anglais, parce que beaucoup de jeux vidéo sont en anglais. Donc, en écoutant du jeu chaque jour, au bout de 1-2 ans, on connaît certains mots. Et donc, voilà, ce sont des petites choses. C'est pour dire que le jeu vidéo, il y a un côté fun, mais derrière, il y a des valeurs, il y a des choses importantes. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer d'accompagner ces jeunes-là, d'accompagner les acteurs du secteur pour offrir une passerelle et offrir un peu, leur donner un peu la parole. Merci. Dernière question, j'ai pas entendu la voix d'une dame aujourd'hui. On a des gameuses, est-ce qu'on a des journalistes femmes présentes ou des gameuses qui souhaitent poser une question? Bonjour, Cissé Medona, finaliste 2018 au FEJA à Orange 2018 et vainqueur OGT 2019, donc représentant de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Moi j'aimerais savoir ce qui adviendra si jamais j'arrive à remporter ce FEJA 3, la Street Fighter, d'abord pour moi, parce que je suis déjà représentant de la Côte d'Ivoire, et puis pour le finaliste, les mannequins. Ça c'est un champion. Levez-vous un tout petit peu. Regardez, levez-vous, regardez, champion. Ouais. Le look même. Quand il a... Je pense qu'un des éléments importants quand on est joueur, c'est-à-dire que quand on regarde l'univers des joueurs de jeux vidéo, même dans le foot, il y a plusieurs aspects importants. Il y a effectivement l'équipe que cette personne-là, dans laquelle cette personne-là est. Il y a l'encadrement, il y a la possibilité de participer à des tournois. On a des joueurs de football de Ligue 2 qui n'ont jamais malheureusement participé à la Champions League. Il y a à côté de ça la capacité à pouvoir recevoir la formation, l'encadrement pour pouvoir performer. Donc il y a énormément de choses, j'ai envie de dire, qu'un sportif recherche. Et je pense qu'il y a un parallèle qui est le même avec les e-sportifs. Donc aujourd'hui, je pense que pour nous, l'élément important, c'est d'une certaine manière de permettre à tous ceux qui vont gagner d'avoir une renommée internationale, de devenir des icônes du jeu vidéo. Et nous, en tant qu'acteurs, on a aujourd'hui cette plateforme, cette passerelle, notamment avec l'émission télé, avec la salle, avec l'événementiel, de pouvoir d'une certaine manière mettre la lumière sur les compétences locales.
Donc là, par exemple, je peux prendre l'engagement de dire que tous ceux qui vont gagner au FEJA recevront notre support en tant que partenaire ou sponsor pour les aider à être visibles partout dans le monde. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, on a une ambition qui est celle de pousser tous les jeunes africains, ivoiriens, africains à se développer à l'international. Deuxième chose, on peut vous dire que l'ensemble des partenaires qui travaillent avec nous, on va aller négocier avec eux pour s'assurer qu'eux puissent accompagner financièrement les joueurs. Là, par exemple, vous voyez, au niveau du voyage en Tunisie, c'est déjà une grande étape. Je sais qu'il y a énormément de choses, par exemple, qu'Orange est en train d'essayer de mettre en place, dont ils n'ont pas encore parlé, donc c'est pas moi qui vais le dire. Donc c'est pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place et je pense que tout ça va venir pour vraiment accompagner et aider les joueurs comme toi à vraiment se développer et à évoluer. Il y a effectivement la partie financière qui est un élément important, mais comme je dis, pour nous, ça on ne veut vraiment pas le mettre en avant. C'est vraiment tous les autres éléments qui vont permettre que demain, tu sois une superstar qui participe et que tout le monde regarde à la télé. C'est ça que nous, on va essayer de mettre en place. Merci, petit élément de contribution aussi. Vous créez cette plateforme-là, vous leur donnez la visibilité. Mais encore une fois, je me retourne vers vous. C'est que lorsque vous possédez un titre, vous avez un trône ou une couronne sur la tête, l'attitude, le comportement et la valeur de ce que vous représentez est important. Parce que être ivoirien, aller à l'extérieur, justement, on va regarder votre façon de jouer et votre interaction à créer du réseautage, à créer des opportunités pour que ceux qui viennent après vous se disent ce monsieur a posé la barre là, dans ce qu'il a comme talent, compétence, mais ce qu'il représente aussi. Parce que vous portez un drapeau à ce moment-là, donc on vous encourage certes, mais derrière, dans nos attitudes, le comportement, l'humilité aussi vous grandit. Donc partez avec tous ces enseignements, c'est-à-dire que le jeu vidéo était un cadre, on sait que lorsque ça commence, lorsque ça s'arrête. Petite anecdote, 1h du matin hier soir, je ne dors pas, je ne sais pas comment je me suis retrouvé sur c'était écrit en chinois en plus ou en japonais, c'était 22 millions de views, c'était Bruce Lee contre Kimbo. Il y a 22 millions de gens qui regardent, c'était un jeu vidéo. Donc imaginez des gens qui jouent, donc d'un côté il y avait Bruce Lee dans son attitude et tout ça, bon je vais pas faire les katas parce que je risque de me déchirer, mais c'est-à-dire que même dans le joueur, dans ce qu'il incarne, il épouse des valeurs. Et ça c'est important aussi de ne pas l'oublier, tous ces super-héros, ces champions-là ont des valeurs à l'intérieur de ça. Donc c'est vous rejetez la balle en vous disant que vous portez quelque chose d'important. Et la plateforme qui est créée ici vous permet effectivement de bénéficier de ça et sachez l'exploiter. On va arrêter là, je pense, parce que le temps du cocktail est arrivé. Une autre petite contribution, j'ai tenté ce matin de venir avec cette information, mais je ne l'avais pas. On parlait du jeu vidéo et j'ai vu passer, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était sur LinkedIn, un champion de jeu d'échecs. Je crois qu'il doit être malien ou je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce personnage. Tu as vu? Si tu retrouves le nom, c'était important de voir, c'était un Africain, il y avait peut-être une soixantaine de joueurs européens qui étaient là. Ils se baladaient, ils jouaient. Et ça a été très peu médiatisé. C'est-à-dire qu'il existe des icônes, des champions, comme Sidik justement. Il faut trouver le moyen de le relayer, de le partager. Il en existe des super-héros. Alors, pour nous, tu es notre super-héros de cette édition. Vas-y jusqu'au bout avec ton équipe, lâche rien du tout. Demain est pas très loin. Donc tu ne pourras recevoir que nos encouragements, on va l'applaudir, je pense, lui et son équipe. Petite information en vous en. C'est pas le mot de fin, c'est vraiment une adresse à tous nos journalistes. Nous sommes engagés ensemble dans cette aventure. Je voudrais vraiment que vous portiez ce projet-là avec nous, que vous investissiez encore plus que vous le faites. Déjà, merci pour tout ce que vous faites. Et qu'on sente véritablement dans vos rendus, dans vos écrits et dans votre suivi hebdomadaire, mensuel, que vous portez à cœur cette discipline qui est le e-sport. Pourquoi ne pas faire de l'UQAM, comment on appelle, des rubriques e-sport que nous allons, pourquoi pas, accompagner. Il y a du contenu. Et je voudrais vraiment vous encourager à le faire et à promouvoir le e-sport en Côte d'Ivoire. Vous êtes les pionniers, tout comme nous, dans ce qu'on fait. Et on est ensemble. Je voudrais qu'on puisse ensemble porter ça très haut. Merci. Alors on se laisse comme on a commencé. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Yeah! Le texte est très simple, il faut répondre yeah. Je peux que tout le monde peut le faire. Are you ready? Are you ready? C'est comme ça on est chez nous. Are you ready? Yeah! Ready? Yeah! Ready?
Allez, merci beaucoup, on t'applaudit, toi, ton équipe. FEJA 3, on est là, 22, 23, 24 novembre 2019, ici, du côté du Cosmos. Voilà, merci infiniment aux médias, à toutes les personnes qui ont fait des déplacements. Je suis Eric Ombois, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et soutenir mon jeune frère. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.